Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Info 24, quel que soit les ou regarder vidéo ou sur channel information, j'aime toujours dire à côté information et nous pas chercher pour nous porter le coup la caillou sans pas besoin de faire aucun effort. Nous allons parler sur dossier politique, dossier Petro-Caribé, comme nous connaissons après gros révélation Éric Jean-Baptiste fait quitter cause mobilisation, la rue a cassé, et bien en pile sénateur et puis membre de l'opposition ont attaqué Éric Jean-Baptiste, il y a même médias qui t'a fait campagne pour attaquer Éric Jean-Baptiste. Business qui a commencé à attaquer après déclaration ça, et bien finalement opposition a confirmé pas bien Petro, pas bien procès Petro-Caribé après départ président de la République la Jovenel Moïse. Ça t'est parlé dans la rencontre là vraiment. Eh bien, Éric Jean-Baptiste sorti dans le silence encore pour continuer à parler sur ce dossier amnistie opposition a parlé qui fait qu'on est si président quitte le pouvoir pour c'est à tout kaba. Nous allons l'inviter sur vidéo pour plus de détails, mais pas oublier. Si vous votre confesseur capable de faire ça, abonnez avec la chaîne là. Activez la petite cloche pour recevoir notification sur toutes les prochaines vidéos. Et continuez à partager, like, commenter. C'est une façon d'aider nous avancer et aider plus de monde toucher des vidéos nous. On entre dans les détails. Oui. Donc, nous te dit, Éric Jean-Baptiste tournait avec Amnistie. Les derniers bouts de son, on a pris dans le journal La Matière. Éric Jean-Baptiste, moi, dit que Amnistie a parlé dans la rencontre là. Et à tel enseigne, sénateur Nenel Kassi fait aveu avec confrère nous, Gary Pierre-Paul Charles, GPPC. Éric Jean-Baptiste dit, intervention ça a coûté l'empile. Et il y a même station même qui fait sensibilisation pour attaquer business li. Et Éric Jean-Baptiste dit qu'il y a souvent pile menace, il partageait avec DCPJ. Éric Jean-Baptiste, c'est une dernière révélation. Amnistie a fait. En plus de tout le monde, international là, moun qui impliqué dans international là, dans volant l'argent, qui est bras long, nous tendons déjà que le gouvernement américain gagne des sanctions que le prend contre certains hommes d'affaires et certains hommes politiques taïwanais. Amnistie a tapé pour vous. Les menaces ont sorti, nous ne savons pas quand il y a venu. Les menaces ont venu dans plusieurs camps. Ils ont toutes, Éric Jean-Baptiste, inquiet de vie par moi. Non, mon cher, ça n'a pas existé. Je vis 120 ans, mon ami, mon frère. Je vis 120 ans. Je vis 120 ans. Nous-mêmes, dans RDNP, nous toujours dit ça déjà. Ce n'est pas un martien, après prendre encore. Ni ce n'est pas américain, ni ce n'est pas chinois. Qui a relevé et résoudre le problème pays pour nous. Ce sont des Haïtiens qui sont capables de résoudre le problème pays pour nous. Au sein du parti, tout parti politique, objectif, c'est la prise du pouvoir. Et par contre, combien de fois que je répète, je redis encore, au sein du RDNP, nous parlons pour nous servir l'État pays, mais pas un gouvernement. Et surtout un gouvernement que nous ne connaissons pas en quelle idéologie. Nous ne connaissons quelle vision. Voilà, petit problème technique, amis auditeurs, quand même, n'a pas vive intervention, Éric Jean-Baptiste, qui fait des révélations pertinentes dans la conférence pour la presse, RDNP, Rassemblement National Démocratio, by Nationaux, by hier, dans Port-au-Prince, et fait un bilan des pertes qu'il fait sous dernier événement qui frappait les pays. Une révélation, Éric Jean-Baptiste, c'est que Nenel Kassi avoué by confrère nous GPPC pour faire connaître que Amnistie t'est parlé effectivement dans rencontre yo et Éric Jean-Baptiste dans conférence ça il y a un pile monde qui sous scène journée jeudi qui pas comprendre réalité société haïtienne à vivre dans dernier temps ça guerre.
Bon, nous allons parler avec le sénateur Jean-Rigaud Bélizer. Descendre volume radio qui va côté là, sénateur, attendez le de préférence sans téléphone, non, sous question, nous j'en ai encore, non? Allez. Donc, moun qui, dans situation, côté que, yo connaît qui programme, yo connaît qui vision, yo connaît qui action, c'est une bonne chose. D'ailleurs, nous-mêmes, nous connaissons gouvernement de consensus pour les gens qui connaissent. Ça connaît, c'est tout à fait normal pour participer. Mais en attendant, nous-mêmes au sein du RDNP, nous travaillons pour nous servir l'État pays, nous, mais pas un gouvernement. RDNP a fait un pile travail. Parce que nous sommes partis politiques qui est sérieux. Et nous avons une proposition qui, jusqu'à maintenant, c'est la meilleure proposition qui gagne. Côté que proposition par nous dit noir sur blanc, allons vers les secteurs organisés de ce pays. Nous parlons quelques secteurs, nous parlons de groupements femmes, nous parlons de groupements écrivains, nous parlons de syndicats, nous parlons d'associations journalistes, médias, côté que nous sommes capables de joindre un monde que chaque secteur va capable de désigner, qui est capable de permettre de remonter un comité pilote qui lui-même pourrait aller vers tout l'autre secteur, toute force politique, toute force sociale, toute force économique, pour nous être capable de réaliser gros blé que nous avons parlé. Le président Jovenel Moïse, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il n'a pas parlé. Donc, on n'est pas capable de faire un gros blé pour exclure. Il n'est pas haïtien. C'est la démocratie. Il est tout à fait normal pour que chaque groupe politique gagne un positionnement par eux. Mais en attendant, si vous avez une opportunité et chance pour te lire l'éditorial, dernier éditorial que nous sortis dans la nouvelle liste semaine passée, vous avez que le RDNP s'est clairement positionné pour dire le compromis politique est indispensable. Quand on parle de compromis, on parle de tous les acteurs. Pour qui ça va la douer chita sur un monde qui est au pouvoir, un monde qui est en face. Si va la chita sur un monde qui est au pouvoir, un monde qui est en face. Donc c'est retiré quoi, mais pas. Le compromis politique dont nous parlons, c'est un compromis large avec tous les secteurs. Le compromis. Éric Jean-Baptiste. Sénateur Rigaud Bélizer, en ligne. Bélizer, sénateur, bonjour. Allô? Sénateur. On va le bon coup de main, techniquement. Allô? Il y a un petit problème avec câble. On peut maintenant. Vous avez bon recevoir madame rapidement. Oui, madame ça, elle-même, Maril, tenant la police, Maril mourit, et sorti Jérémy, et semblait, il y a plus de difficultés pour le jeune accompagnement, institution, et madame, bonjour. Bonjour, je salue tout le monde qui est sur le panel là. Moi, c'est madame Betty Pierre. Marie, c'était Réginald Saint-Ville. Il était affecté dans Idmoga Jérémy. Et puis, il était levé l'état de travail 28 février 2019 ou 1er mars 2019. Il était recevoir un cartouche dans tête pendant la nuit là. Il était mort. Depuis les films mourir, il y a un seul chèque mois de mars là. Il dit pas de chèque mois encore. Que chèque là toujours sorti, mais pas caban mouel. Et puis toujours sorti, mais pas oui, caban le pas caban mouel. C'est l'aile coupée, moi dans la direction générale, c'est l'aile coupée, on mettre nous sous subvention, mais pendant ce temps, il peut couper, il pas mettre nous sous subvention. Oui, on va comprendre. Oui, chèque là toujours sorti en l'air, même quoi c'était il était mal mot félicitations, même pas quoi pendant le mourir que tout le monde ensemble à toute madame, ensemble à toute petite li que nous pas qu'à vivre, nous pas gagner pour nous vivre et chèque là sorti en l'air, il dit que pas bon, moi venir en avril là, moi prier pour ta bon moi, il dit non négatif. Il pas bon moi. Donc ça veut dire c'est mais chèque était bon moi c'est ça c'est copie sous chèque là. Donc bah on seul chèque. Oui, un seul chèque. Okay. Même 4 là, on dit, petit 4 là, sac sous il y a bon moi, quand il y a, avant de passer, on dit, non, c'est seul mois de mars, bon moi, mais ça prend pile temps, on va bon moi, on va marie, m'te mourir, m'te de bon code, pin 4 là, pour m'te qu'à prendre, mais pas de bon moi, il va pas faire un mois. Oh, ça a duré 3-4 mois, on va au cas, ouais, ça a été qu'à faire sous lui, et moi-même, pas de travail, c'était seul mari qui était tout moi, que quand il y a les mourir, nous gagne 2 petites, un garçon et une fille. Ok. Bon. Qui l'a joué?
Une gagne 8 ans, une gagne 1 an, 8 mois. Ok. Bon, ça c'est peut-être un problème qui mérite résoudre dans la police là, parce que les policiers ont mouru dans le cadre de travail, et puis après ça, tout le bagage est fini. Ouais. Donc, vraiment, il y a un projet de loi avec les députés, façon générale députés, mais qui va jamais passer. Parce que des fois, c'est pas ça priorité. Hein? Donc, on dossier comme ça, tu dois résoudre déjà pour que. Non, pas Tardieu. C'est Voltaire. Oui, mais c'est pas, c'est Michel Voltaire. Oui. Ok? Donc, pour que les policiers connaissent, donc, moi-même, moi, travail, il y a que petit climat madame. Est-ce que tu ne vas pas à l'école, tu ne vas pas connaître? Oui. Bon, en tout cas, le message a passé, pas qu'on est vraiment ça qui a fait. On a pris le numéro contact pour si vous bagage que la direction générale a fait pour vous, n'a pas qu'on est, d'accord? Ok, d'accord. D'accord. Merci un peu. Et sénateur Hugo Bélisère, bonjour. Oui, bonjour Guerrier. Bonjour Guerrier. Oui, bonjour sénateur. Donc, vous devez parler matin, mais rapidement, parce que nous sommes liste comme monde qui prêtait l'argent à ONA. Aïe. Ça qui passe, bon, ça pas de problème, hein. Qui ça, le sénateur dit? Il n'est pas dans l'histoire? Il n'est pas là. Il n'est pas prêté l'argent. Oui, sénateur. Oui, bonjour Guerrier, et bonjour toute population Grandance, bonjour tout auditeur et auditrice Radio Caraïbe, et bonjour tout internaute. Parce que la question que nous allons débattre là, c'est sur le réseau social là. Nous voyons que la pluie c'est parler en fil au lieu de sur radio. Bon, et Guerrier m'a regardé en liste avec mon voice qui a circulé à travers PIA et à travers le département Pamna qui c'est Grandance. Côté que nomme la dame qui prêtait 150 millions de gouttes dans ONA. Donc, moi, je suis là sur Radio Caraïbe FM, sur Grand Boulevard, pour me faire population haïtienne connaître. Et au niveau national et international, Jean-Hugo Bélisère pas bien près même 5 centimes dans ONA. Donc, c'est une fausse information que moi, je pense qu'il rentre dans le cadre. Même j'aimerais appeler à travers le pays pour dénigrer chaque citoyen en dans le pays et dénigrer en tant que sénateur de la République. Donc, moi, inscrire en faux contre déclaration ça et contre texte ça tout, il y a bien les informations ça. Donc, moi-même, Jean-Hugo Bélisère dans la liste ça, je demande des gens qui fait la retirer non parce que moi-même, moi, pas bien prêt dans ONA. Eh bien, d'accord. Ce message va passer. Mais merci un peu, le sénateur. Oui, bon, tout déjà qu'on problème de communication. Donc, c'est ça qui peut-être véritable problème. Non, donc, on achète à la Kaili, fait l'ici, mettez dehors. Ouais, c'est peut-être souvent sans qu'une information, et puis il a partagé, mon a fait commentaire, mon n'a pas besoin de connaître ce que ça, mon a publié en livret, ouais, et bien lui-même l'a fait commentaire par le. Au bon, monsieur c'est volé, ouais, ou pas, ouais, c'est volé, c'est raqueté, pendant que, des fois, sans, son monde qui chita la Kaili qui écrit. Non, il intéressé tout. Oui, m'intéressait. C'est un projet de loi sous diffamation. Si le projet de loi ça a été passé, il était appliqué, on a capable de décourager pratique ça. On a besoin de texte à la gueule. Nous, sommes victimes de ça. Oui, mais c'est ça. On a écrit ça, vous voulez, on a levé matin, et puis il a fait le travail, il dit qu'on va le détruire tel, et puis il a gagné là. C'est ça, choisi. C'est ça, plus facile, Zam ça, puis parce que Zam est traditionnel, les gars décidé là, à partir d'une fausse information, la fin avant, et le fin avant vrai. Donc, le temps pour leur même mourir, réagir, il faut tenter, les gars déjà fait. Gagne nous grand pile sujet, et le monde là encore devant, et pour aller en province, donc, on a fait une petite violence là, pour nous parler violence. Une petite violence quand même, pour nous parler livre. Une petite violence acceptable. Pour nous parler livre, habituellement, livre, c'est dernier parti dans toute grande édition nouvelle lieu, mais là, on a présenté livre là, dans boulevard là, matin, pour nous parler de festival du livre sans frontières qui peut dérouler dans Belader, hein, c'est dans le plateau central. Et monsieur, bonjour, c'est week-end ça va le faire combien d'éditions? Alors, on vient avec la Kenson Sil, et puis, Woody Dufaux. Oh, monsieur, par contre, notre famille, ça, non, c'est une famille, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Guerrier Dieu seul, bonjour Pierre Venel René, et puis bonjour, mes Bobsé. Donc, et nous saluons tout auditeur, auditrice, émission, et Grand Boulevard matin. Combien
conduite pour avancer Belader. COVAB, c'est une entité, organisation, mais c'est l'unique organisation même qui lance ce programme ça. Je dis bonjour à Père-Renel René, bonjour à Bobsé, bonjour Guerrier, bonjour à tout auditeur, Grand Boulevard. Ça, c'est première édition et activité ça. Alors, Festival du Livre sans frontières de Belader, c'est première édition et qui a déroulé 20 juillet 2019. Alors, l'ensemble de organisateurs qui ont organisé l'activité, ça, on a COVAB qui s'est conduite pour avancer Belader. Et puis, on a Fondation Zilé. Et puis, nous gagnons deux par raison. Et puis, nous gagnons Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti. Avec Colombe Film de Communication. Et puis, deux concerts avec la mairie de Belader. Le thème, c'est entre mémoire et amitié, rassemblons les deux peuples autour d'un projet qu'on a bien défini. Thème, il était seulement pour nous avoir un numéro de téléphone et pour le monde qui t'a donné plus d'informations, bien rejoindre pour grand fête livre ça. Nous allons avoir un numéro de téléphone pour tout le monde qui veut supporter nous tous dans l'activité SIDA. Oui, numéro que nous avons 40 20 64 29 40 20 64 29 et puis 44 31 53 56. N'a dit que